Alors, Smarty, nous avons vu comment nommer les entiers de 1 à 6 chiffres. Le plus grand, c'est lequel d'ailleurs, Smarty? Ben, je sais pas, mon pacalou. Eh bien, avant de voir les nombres à 7, 8, 12 chiffres ou plus, nous allons d'abord essayer de mieux comprendre comment les entiers sont ordonnés, Smarty. Ce sont des prêtres, mon pacalou. Mais non, ordonnés comme triés, Smarty, rien à voir avec la religion. Alors, repartons des chiffres. Dans l'ordre, les chiffres sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans l'ordre, cela veut dire que, par exemple, 3 est plus petit que 8, car j'ai cité d'abord le 3, puis le 8. Alors on met cette espèce de triangle côté fermé vers le nombre le plus petit pour dire que 3 est plus petit que 4, 4 est plus petit que 5, etc. Et du coup, on voit que 3 est aussi plus petit que 8. Oui, oui, mon pacalou. Il faut ajouter 5 à 3 pour avoir 8. Donc 8 est bien, bien plus grand, hein. Parfaitement résumé, Smarty, bravo. Si un entier qu'on nomme A est plus petit qu'un autre entier que nous nommerons B, eh bien il est nécessaire d'ajouter un entier à A pour obtenir B. Ou alors la soustraction B moins A est possible, mon pacalou. Oui, oui, tu as raison, Smarty, c'est équivalent. Et maintenant, avec cette règle, tu peux facilement déterminer entre deux entiers quel est le plus petit. Par exemple, si je te dis 52 et 48, Smarty, quel est le plus petit entre les deux? Eh bien, je fais la soustraction. 52 moins 48. Alors 2 moins 8, c'est pas possible. Donc je pose une retenue en dessous de 5. 12 moins 8, ça fait 4. 5 moins la retenue moins 4, ça fait 5 moins 1, 4 moins 4 égale 0. Et j'obtiens 4 en tout. Eh bien, c'est bien un entier. Donc 52 est plus grand que 48, mon pacalou. Mais bien joué, Smarty. Et entre 78 et 92, eh bien, je pose la soustraction. 78 moins 92. Alors 8 moins 2, ça fait 6. C'est facile. 7 moins 9, ça fait... Ah bah, c'est pas possible. Il n'y a plus de retenue possible, mon pacalou. non, non. Et donc? Eh bien, cela veut dire que 92 est plus grand que 78, mon pacalou. Voilà. Parfaitement, Smarty, parfaitement. Et en fait, il y a une astuce assez simple pour aller encore plus vite dans ta comparaison. Ah bon, mon pacalou? Oui, oui. Reprenons la première comparaison, par exemple, entre 52 et 48. Tous les deux sont des nombres à deux chiffres. Bah oui, mon pacalou. Et le premier 52 est composé donc de 5 dizaines, alors que le deuxième 48 n'a que 4 dizaines. Et bien donc 52 est plus grand que 48. Bah c'est peut-être vrai pour 5 et 2, mais c'est pas vrai pour les unités, hein. 2 est plus petit que 8, mon pacalou. Certes, certes, mais comme tu as fait la soustraction toi-même, au pire, la soustraction des unités nécessite une retenue. Mais comme 5 moins 4 est déjà plus grand que 0, bah 5 moins 4 moins une éventuelle retenue, ça sera toujours plus grand que 0, ou égal éventuellement. Donc 52 est bien plus grand que 48. Essaye avec 78 et 92 maintenant, c'est parti. Eh bien, la dizaine de 78, c'est 7. Et la dizaine de 92, c'est 9. Donc, comme 7 est plus petit que 9, on peut dire que 78 est plus petit que 92, mon pacalou, c'est ça? Parfait, c'est parti. Et si les dizaines sont les mêmes, alors, mon pacalou, on fait comment? Eh bien, essaye entre 75 et 78, par exemple. Eh bien, c'est 7 dizaines des deux côtés, mon pacalou, du coup, je peux rien dire. Mais si, mais si. Les dizaines sont les mêmes, d'accord. Eh bien, il suffit d'enlever 7 dizaines à chaque entier. Donc, du coup, pour 75, il va me rester que le 5, ici. Et pour 78, il va me rester que le 8, là. Et alors, à ton avis, Smarty? Eh bien, 5 est plus petit que 8, mon pacalou. Donc 75 est plus petit que 78. Eh oui, voilà. Quand on ajoute ou qu'on enlève la même quantité à deux entiers, grand A et grand B, eh bien leur ordre reste le même. Si grand A est plus petit que grand B, alors grand A plus quelque chose sera toujours plus petit que grand B plus quelque chose. Là, c'était les 7 dizaines qu'on ajoutait des deux côtés. Et si A égale B, mon pacalou? Eh bien, si A égale B, alors A plus quelque chose est égal à B plus quelque chose du moment qu'on ajoute le même quelque chose des deux côtés. Et si A et B des deux entiers n'ont pas le même nombre de sites, tu peux pas comparer, mon pacalou? Mais si, c'est même encore plus facile, Smarty. Comparons 123 et 89, par exemple. 123, c'est une centaine plus quelque chose. De quelque chose, c'est 23. 123, c'est 100 plus 23. Tu es d'accord? Oui, oui, mon pacalou, je suis d'accord. Bien. Et par contre, 89, lui, n'a pas de centaine. Donc on peut dire que 89 est plus petit que 100, quoi qu'il arrive. Oui, oui, mon pacalou. Et alors? Eh bien,
123, c'est 100 plus quelque chose, donc c'est plus grand que 100. Et 89, c'est plus petit que 100. Donc 89 est plus petit que 100, qui est lui-même plus petit que 123. Et bien voilà, donc 89 est plus petit que 123. Ce que tu dis, mon pacalou, c'est que si un entier A est plus petit qu'un entier B, et que l'entier B est plus petit que l'entier C, alors A est forcément plus petit que C. Mais oui, et c'est même assez facile à voir. A est plus petit que B. Ça veut dire qu'il faut ajouter un entier, mettons X à A, pour obtenir B. Tu t'en souviens? Oui, oui, mon pacalou. Et comme B est plus petit que C, eh ben, il faut aussi ajouter un entier que je vais appeler Y à B pour obtenir C. T'es d'accord toujours? Oui, oui, toujours d'accord, mon pacalou. Eh bien, je repars de A. À A, maintenant, je lui ajoute X plus Y. Je veux donc calculer A plus X plus Y. Alors, je vais commencer par ajouter le X. Le A plus le X, ben, on a dit juste avant, c'était B. Donc, il me reste à faire B plus Y. Mais on a dit juste avant que B plus Y, c'est égal à C. Donc, quand j'ajoute X plus Y à A, j'obtiens C. Donc, A est plus petit que C. Waouh, c'est pratique ça, mon pacalou. Ben oui, Smarty. Et c'est donc facile de trier deux nombres. Trier, mon pacalou? Oui, oui. Trier, ça veut dire déterminer quel est le plus petit, quel est le plus grand. On dit trier, le verbe trier. J'ai tout compris, mon pacalou. Bon, ben, on va tenter alors. Allez, premier exemple. Trie-moi les deux nombres 1465 et 2357. Eh bien, ces deux entiers ont des milliers et rien de plus grand. Alors, vous devez comparer les milliers. Le premier, là, il a 1 millier pour 1465. Et le deuxième, c'est 2 milliers pour 2357. Tu n'arrives même pas à le dire, dis donc. Eh ben donc, comme le premier a moins de milliers, il est forcément plus petit que le deuxième. 1465 est plus petit que 2357, mon pacalou. Bravo. Alors essaye maintenant 12 457 et 3657. Eh bien, 12 457, il a des dizaines de milliers. Et puis 3657, il a seulement des milliers. Bah, donc de toute façon, il y en a un qui a des dizaines de milliers et pas l'autre, donc il est forcément plus grand. 12 457 est plus grand que 3657, mon pacalou. Ben, c'est excellent, Smarty. Allez, un petit dernier pour la route. Compare ces deux chiffres. Mais je ne sais pas lire ces entiers, il y a trop de 6, mon pacalou. C'est vrai, Smarty. Et on a dit qu'on verrait un jour, alors dans la prochaine vidéo, comment on peut les nommer. Mais tu peux quand même les trier. Ah bon, ah bon? Bon, je vais essayer. Alors, je regarde celui qui a le plus de chiffres, des fois que ce soit facile. Ah bah non, c'est pareil. Tous les deux, ils ont 8 chiffres. Et puis en plus, ils ont le même premier 8 chiffres. Donc, c'est pas avec ça que je devais pouvoir faire la différence. Ah bah, je vais prendre le suivant, là, le septième chiffre depuis la droite. Oh, mais c'est toujours le même, c'est 5 et 5. Bon, ça ne marche pas non plus. Je prends le sixième depuis la droite. 6 et 6, bah non, ça marche toujours pas. Oh là là. Je passe au cinquième depuis la droite. Ah bah là, c'est une différence. Dans le premier nombre, là, c'est un 7. Et dans le deuxième nombre, c'est un 4. Eh ben, donc, j'en déduis que le premier nombre, puisqu'il y a un 7, est plus grand que le deuxième nombre. C'est ça, mon pacalou? Ben, c'est tout à fait ça. Bravo, Smarty. Allez, à la prochaine vidéo pour nommer les entiers à 7, 8, 9, 12, 15 chiffres même. Et puis toujours apprendre à les trier. Oh, j'ai hâte, mon pacalou, j'ai hâte.